Bon matin tout le monde, ça va bien? Pas chaud? Venteux? Bon, ben on est rendu dans Ecclésiaste, on va terminer le chapitre 4 ce matin. Comme je disais à des personnes, faire une étude sur un livre, la parole de Dieu, verset à verset, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi des désavantages. Quand tu arrives sur des versets difficiles, c'est difficile longtemps. Fait que des fois, c'est des versets ce matin, on va avoir des versets difficiles, parce que je vais en parler peu, mais avec la connaissance qu'on peut en voir. Puis ça vous laisse toujours l'opportunité de faire des recherches de votre côté. Donc, on était rendu à Ecclésiaste, chapitre 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple et tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Et le verset 17, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Fait que Dieu voulant, on va se rendre à ce fameux verset 17 qui inaugure une nouvelle section qui est bien intéressant. Donc, ici, il va se tourner vers le côté politique, les rois, les dirigeants. Il va nous faire sentir aussi un côté décevant de ce secteur d'activité humaine qui est les rois, les gouverneurs. Habituellement, un roi âgé, une personne âgée, souvent on va dire une personne aux cheveux blancs, quoi qu'il y en a qui blanchissent très tôt, mais habituellement, qu'on soit âgé, tendu, donc pas blanc, ou cheveux blancs, habituellement on a de la sagesse. Ça va un peu ensemble. Un jeune sage, c'est plutôt rare. Quoique ça existe. Mais une personne âgée, donc un roi âgé, doit avoir de la sagesse. Ou on s'attend au moins qu'il ait cette sagesse-là. Et il en a besoin, en tout cas. Peu importe quel premier ministre, quel roi, quel gouverneur, de la sagesse, tu n'as besoin de gouverner. Ici, notre roi est déclaré stupide. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus écouter les conseils. Ce n'est pas juste un défi de la jeune génération. C'est ce qu'on peut voir aussi. Cela veut dire qu'avant, il y avait l'humilité pour les écouter. Le verset dit qu'il ne sait plus les écouter maintenant, qu'il est vieux. Donc, avant, il savait les écouter. Il y avait cette humilité-là. Donc, il ne nous dit pas pourquoi le roi n'écoute plus les conseils. Le texte ne nous dit pas pourquoi. C'est-tu parce que ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir puis qu'il se sent au-dessus de toute chose? On ne le sait pas. C'est-tu parce qu'il est vieux, qu'il y a de la démence qui s'installe? On ne le sait pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple en souffre. Donc, un roi qui n'écoute plus les conseils, c'est pas bon pour un peuple. Le Qoélette met en contraste un jeune homme pauvre. Jeune homme. Là, jeune homme, c'est embêtant. De quoi qu'il parle? Ce même mot-là, jeune homme, est adressé des fois pour un enfant. Pas un bébé, mais un enfant. C'est ce mot-là aussi qui était adressé pour Joseph quand il était adolescent. Et c'est aussi ce mot-là qui était adressé pour les amis de Roboam. Les fameux amis de Roboam qui conseillaient. Puis on parle de des gens d'une quarantaine d'années. Bon. Fait que le jeune, je ne sais pas, on parle de quel âge, mais on parle d'un jeune homme, mais pauvre. Je ne pense pas qu'on parle de pauvreté financière dans le texte. Je ne penserais pas. On parle probablement plus d'une condition humble. En d'autres mots, dans le sens qu'il n'est pas préparé à la fonction de pouvoir. Parce qu'il faut se rappeler, aujourd'hui, nos premiers ministres, tu n'as pas besoin d'être fils d'un premier ministre pour aspirer au pouvoir. Quoique ça arrive aussi, là. On le voit avec notre premier ministre du Canada. Mais à l'époque, si tu n'étais pas un fils de roi, un descendant de famille royale, aspirer au pouvoir, c'était comme pratiquement impossible. Et le fait que tu étais un descendant d'une famille royale, on te préparait
En d'autres mots, on te préparait à prendre le pouvoir, on t'enseignait à prendre le pouvoir. Et ici, notre jeune homme pauvre, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas eu cette opportunité-là d'être préparé à prendre le pouvoir. Donc, à l'époque du Qoheleth, c'était comme ça. Le point est que cet homme sage, malgré le manque de formation, le manque d'expérience, serait mieux de gouverner à la place du vieux roi qui ne sait plus écouter personne. À quel point c'est grave quand tu n'écoutes plus personne. À quel point c'est grave quand tu ne prends plus les conseils, quand tu écoutes plus ce que les gens ont dit. En d'autres mots, à quel point c'est grave quand tu te vois au-dessus de tout le monde. Un jeune homme qui n'a pas reçu l'éducation pour gouverner serait un meilleur gouverneur. C'est une moyenne leçon pour nous autres. C'est une moyenne leçon pour nous autres. Proverbe 11, 14 dit ceci, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Plusieurs proverbes en parlent. Les versets 4-16 sont difficiles, ils sont vraiment difficiles à comprendre, qui sortent de prison, etc. Moi, j'ai arrêté assez vite, parce que quand j'ai commencé à lire les quelques commentaires que j'ai en français là-dessus, ils disaient tout, bon, ben c'est le passage probablement le plus difficile du livre de l'Ecclésiaste. Fait que là, ça commence bien mal, tu comprends? Après ça, il donne 3-4 points de vue, et il lit, puis je comprends rien. Fait que là, il dit, bon. Mais néanmoins, on va en tirer le sens général. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme sage vaut mieux qu'un vieux roi grincheux. OK, ça c'est sûr. Et ce qui motive le changement d'un gouvernement est souvent la révolution. Ça, c'est une motivation. L'illusion qu'un roi va tout changer la condition des gens du pays. Ça a toujours existé, puis ça existe encore. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais il ne faut pas tomber de l'autre côté, on va dire comme quelqu'un dit souvent, l'autre bord du cheval. Il y a une illusion là-dedans. Donc, l'aspiration à un nouveau monarque aveugle le peuple, même si celui-ci est peu recommandable. Il fait une référence même s'il sort de prison. Même si c'est un coup d'État. Je veux dire, quelqu'un qui fait assassiner le roi pour prendre sa place, puis que le peuple a hâte, puis qu'il l'acclame comme un roi, tu peux te poser des questions, là. Je veux dire, si le gars a été capable de trahir la plus haute autorité du peuple, puis qu'il devient en autorité sur toi, je ne suis pas sûr si c'est un temps pour festoyer. C'est quelque chose. Donc, malgré tout, un nouveau dirigeant reçoit souvent le soutien enthousiaste de ceux qui espèrent au changement. Avec le temps, la lune de miel s'estompe. Hein? Le peuple voit toujours plus les défauts que les qualités du gouverneur. Et on veut le remplacer assez vite pour avoir à nouveau une possibilité de révolution. Il va leur dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est encore ça qui nous enseigne ici. Il en sera de même pour les générations à venir comme de celles qui sont passées. Le message général est le suivant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Un roi ne satisfera jamais le peuple dans son désir de refaire un monde à son image. En d'autres mots, il faut prier pour nos dirigeants, il faut s'impliquer, il faut aller voter, il faut réfléchir, il faut choisir, il faut y aller, les valeurs bibliques dans une société, etc. Mais ne tombons pas dans l'illusion que parce que c'est un bon roi qui va réussir à changer le monde. Il ne réglera pas le problème de l'humanité, néanmoins. Okay? Donc, le pouvoir politique a ses limites. C'est ça que ça veut dire. Qoheleth nous enseigne aussi que le pouvoir politique a ses limites. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à l'activité sous le soleil. Lui aussi est sous le soleil. Donc, sur cette première terre. Un seul roi ne déçoit pas. Et il est venu de où? Du ciel. Et non sous le soleil, mais au-dessus du soleil. Et il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est quand même un jeu qu'on pourrait faire là-dessus. Donc, ça serait la section pour clôturer les versets jusqu'au verset 16. Je vous invite à lire des commentaires dessus, ce n'est pas évident.
Et là, on tombe dans une nouvelle section qui est vraiment intéressante. 4.17 à 5.16. Et le verset 4.17, on va le relire parce qu'il est de toute beauté. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. 4.17. Chapitre 4, Ecclésiaste 4.17. Donc, un beau verset. Vraiment un beau verset. Ici, le Qoéleth va s'arrêter pour parler des sacrifices. Les versets suivants, il va parler de la prière, puis il va parler aussi des vœux. Mais là, on va s'en tenir au verset 17 ce matin. Fais attention. Prends garde. De manière générale, il nous recommande de prendre garde à la manière dont nous rendons un culte à Dieu. Dans la loi mosaïque, là, il faut faire une parenthèse dans la loi mosaïque, parce que je pense que c'est le meilleur exemple pour comprendre comment on peut tomber dans ce panneau d'insensé. Okay? Rappelez-vous, le Qoéleth s'adresse dans un temps où ce qui est sous la loi mosaïque, où il y a des temples, où ce qu'on offre les sacrifices. Donc, dans la loi mosaïque, les sacrifices offerts au temple, ils font partie de la vie de tous les jours pour les croyants, là, pour le peuple Israël. Okay? Différentes. Vite, là, dans Lévitique, tu as l'Holocauste, qui est le premier but, c'était exprimer un dévouement total à Dieu. Le deuxième but, c'était aussi une expiation des péchés. Après ça, tu avais l'offrande que tu peux offrir. C'est donner un présent à ces actions de grâce. L'offrande est sans sang. C'est la seule que tu peux offrir sans sang, mais toujours en contact avec le sang. Après ça, tu as les sacrifices de la paix ou sacrifices de la communion, qui existe aussi sous la loi de Moïse, qui est probablement le même mot ici que 4.17. Encore une fois, tu offrais ça pour une action de grâce, une action de communion, quand tu faisais un vœu, lors d'une bénédiction inattendue, c'est une action de grâce énormément. Et là, après ça, tu avais les sacrifices d'expiation. Tu avais pas deux types, mais tu avais deux formes de sacrifices d'expiation. Tu avais les sacrifices d'expiation pour les péchés commis par inadvertance, que tu te rends compte après. Tu avais un type de sacrifice et tu as le fameux sacrifice de culpabilité que tu pouvais offrir, qui lui est vraiment transgression. C'est les plus importants. Quand tu transgresses la loi de Moïse, par exemple, il faut que tu offres un sacrifice, etc., etc. Et tu as le fameux Lévitique chapitre 16. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je veux qu'on comprenne que tous ces sacrifices-là, à l'époque, sous la loi de Moïse, c'est imprégné de rituels, mécaniques et répétitifs. C'est facile à imiter. OK? Facile à imiter. Exemple, j'ai commis un péché, j'apporte un sacrifice au temple pour mon péché, je sais ce que je dois apporter, un agneau, un mâle, sans défaut, pas de maladie, je l'apporte au temple, impose les mains sur la tête, confesse sa faute, tu t'identifies à la bête, tu mets ton péché sur la bête, tranche la gorge toi-même, c'est toi qui donnes la mort que tu mérites en tant que transgresseur à la bête. Ensuite, les prêtres prennent le sang et font leur job. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Le grand défi n'est pas d'offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices, ce n'est pas ça le défi du croyant. Sous la loi de Moïse, puis encore aujourd'hui. Là. Ben, pas animal, mais il faut m'expliquer. C'est quoi, selon vous, le grand défi? Reconnaître ton péché. Je vais poser la question différemment, je pense. Obéir à Dieu, ça en vient. Est-ce que les croyants sous l'Ancienne Alliance devaient offrir des sacrifices? Oui. Ça, c'est réglé. On est tous d'accord là-dessus. Mais le défi n'était pas d'offrir des sacrifices. 4.17, on vient de le lire. On vient de le lire, 4.17. Quand tu t'approches, prends garde de la manière dont tu t'approches. Écoutez! Pas écouter les clochettes, là, mais écoutez. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas les sacrifices. Il recherche l'expression de notre foi. Écoutez. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Il n'y a pas besoin de sacrifice, Dieu, là. Il ne mange pas, là. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Il ne recherche pas le sacrifice. Il recherche l'expression de notre foi qui passe nécessairement par écouter. Tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas d'autre chemin. Il est vrai que les sacrifices avaient une valeur expiatoire. On nie pas ça, là. Il n'y a pas de problème. Mais seulement celui qui offrait son sacrifice par expression de sa foi était obéissant à Dieu, donc agréé de Dieu. Me suivez-vous? Tu as deux individus qui vivent sous la même alliance, par exemple l'alliance mosaïque, et les deux individus vont offrir le même sacrifice avec la même rituel, la même mécanique. Pourtant, un va être agréé de Dieu, c'est-à-dire qu'il va savoir approcher de Dieu de la bonne façon, parce qu'il a écouté. C'est l'expression de sa foi. Ses péchés vont être couverts. Le deuxième, qui a fait le même rituel, est-ce que visuellement, tu ne pourras pas distinguer rien, ne sera pas agréé de Dieu parce que c'est un sacrifice d'insensé. Parce que ça n'origine pas l'expression de sa foi. Mécanique. On va appeler ça de même, ça, je trouvais que ça... Les deux offrent le même culte pour s'approcher de Dieu. Les deux offrent le même culte pour s'approcher de Dieu, mais seulement un est entré dans sa présence. Celui dont c'est l'expression de sa foi. Dieu, il ne veut pas les sacrifices. Dieu veut notre cœur. Et ça se manifeste par l'obéissance et dans le cas de l'Ancienne Alliance, d'offrir les sacrifices. Le grand jour des expiations, là, puisque le grand souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint, offrir un sacrifice pour tous les péchés du peuple, qui était un jour de repentance, un jour de deuil, un jour de pleurs. Qui en profitait de ce jour-là? Les croyants, ceux qui avaient écouté. Les autres, ils participaient à ce jour-là, mais ils n'étaient pas renouvelés dans l'action. Regardez bien. Colette nous dit que... J'ai-tu sauté une paire, moi, là? Non. Celui qui offre un sacrifice d'insensé pour être en règle ne se rend pas compte qu'ils sont en train de faire le mal. Quand même intéressant. Pensez-y 2 minutes. Il est en train de dire, Colette, celui qui offre des sacrifices insensés, il ne se rend pas compte qu'il fait le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est convaincu qu'il fait bien. Fatigant, ça? Non, c'est... Et vous pensez le piège? Meilleur exemple, extrême, mais bonne pareil, Luc 18, 11, 12, qui est un de mes passages préférés à cette heure. Bien. Luc 18, 11, 12. C'est ça qu'il dit? 18, 11, 12. Quel beau passage. 2 hommes, on va commencer au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Regardez bien le verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est vrai qu'il le fait. Puis c'est vrai que c'est prescrit dans la loi mosaïque. Incroyable, hein? L'insensé est dans la mécanique de la chose. Il sait ce que Dieu demande, mais il ne connaît pas Dieu. Et tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'écoutes pas. Ça commence là. Ici, notre pharisien, il est convaincu qu'il est correct. Politiquement correct. Spirituellement correct. Au point qu'il est convaincu qu'il peut rendre grâce à Dieu pour dire « je ne suis pas comme ce publicain ». Et il ne le dit pas avec arrogance. Ça serait mal interprété la parabole. Pourtant, c'est un sacrifice d'insensé. L'exemple de Saül,
bien parlante. On va la lire un petit passage. 1 Samuel 15, 15. On va lire les versets 15 à 24. Vous vous souvenez peut-être un peu du contexte. Il était parti exterminer. Il devait dévouer tout par interdit, dont tout le troupeau aussi. Puis Samuel s'en va à sa rencontre. Samuel dit, attention, on va commencer à verset 12, ça va être plus simple à partir du verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'est retourné. Et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu. Quand je vous dis que celui qui offre un sacrifice d'insensé, il est convaincu qu'il fait le bien. Saül, il vient de faire de quoi d'insensé. Le prophète arrive à lui, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la loi de l'Éternel. Ça commence bien une discussion. C'est comme si ça cache anguille sous roche. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit, et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il s'obstine quand même un petit brin, là. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, première gaffe, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qu'il devait dévouer afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, c'est vraiment clair. OK? Saül, il n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Pourtant, il était convaincu de l'avoir écouté. Saül était dans la mécanique des choses. Dieu va avoir des sacrifices. En passant, ça nous coûte cher dans notre poche parce qu'il veut toujours les plus beaux, les gras, ceux en santé. Bien, on va en prendre dans le troupeau et on va y en donner. Il va être content. Il ne pourra pas fioler. Ça, c'est de la mécanique. Il nous faut passer beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps à écouter. Mais à écouter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée au complète, d'un couvert à l'autre. Vous vous souvenez, je donne souvent l'exemple hameçon, là. Ça se peut pas, là. Hameçon. Un beau mot français québécois, là. On a une traduction. Jésus vient demain matin. Il disait, hey, Église de Montjoly, je vous fais une grâce. Demain matin, je m'installe ici pour une avant-midi de temps. Vous pouvez venir. On s'en vient tout ici, puis ça presse, hein? Avec nos petites questions en passant.
Pourquoi te laisser... Fait qu'on s'installe, Jésus est là. Hey, il sort un livre. Silence total, tu comprends? Tourne une page, tu essaies de qu'est-ce qu'il va dire. Hey, on va avoir ici une parole de Dieu en personne que les autres n'ont pas. Et si il se mettait à lire Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 20 ou 21, je ne sais plus trop, là, puis qu'il refermerait le lit puis il s'en irait, ça se peut-tu qu'on soit déçu? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise de plus? Il nous a laissé sa parole au complet. Même s'il viendrait en chair et en os, il ne dirait pas plus que ce qu'il nous a laissé. Tu comprends? Fait que passons du temps à écouter. L'activité principale du croyant est écouter. C'est pas reposant, ça? Hey! Même pas moyen d'avoir un bon cardiaque. Écoutez. La prédication doit être au centre de l'Église et la croix au centre de la prédication. Paul définit les dons par ordre d'importance dans 1 Corinthiens et dans Éphésiens. Par ordre d'importance. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. 1 Timothée 5, 17. Je le lis dans la version sommaire parce que c'est la meilleure version pour ce verset. Les responsables qui dirigent bien l'Église, ça c'est les enseignants, c'est les pasteurs, méritent des honoraires doubles. Vous êtes probablement habitué de lire un double honneur. Je pense que c'est une petite gêne que certains traducteurs ont eue, parce qu'on parle d'argent ici. Le terme, c'est de l'argent. Un double salaire. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Si l'activité principale du croyant n'est pas d'écouter, en passant, vous allez continuer à faire tout ce que vous faites pareil, mais vous allez être un insensé, parce que vous allez être dans la mécanique, dans l'imitation de la chose. Vous ne le ferez plus fruit de votre foi. Celui qui écoute honore Dieu en réciproque. Moi, ça ne me repose. Moi, là, un matin, là, je disais, wow. Parce qu'il se place dans une position à connaître Dieu. Il reconnaît son besoin. Il reconnaît sa dépendance envers Dieu. Celui qui se place dans une position d'écouter honore Dieu. Et c'est Dieu néanmoins qui va se révéler. La plus grande œuvre de Dieu pour le croyant s'accomplit dans cette position passive du croyant. La plus grande œuvre de Dieu dans votre vie s'accomplit dans cette position passive d'écouter. La principale activité du croyant, c'est d'écouter. Et la plus grande œuvre de Dieu dans ma vie de croyant s'accomplit quand je suis passif, dans le repos, et j'écoute. Romains 12, 1 et 2. Le renouvellement d'intelligence. Le renouvellement d'intelligence, il se fait dans comment? Dans quoi? Quand tu écoutes. Quand tu es exposé à entendre. En d'autres mots, quand tu dis peu de paroles, mais que tu en reçois beaucoup. Le slogan de Radio-Canada. Le slogan de Radio-Canada, vous le connaissez tous? Écoutez pour voir. Et c'est biblique. Écoutez pour voir. Pourquoi la principale activité du croyant est d'écouter? C'est parce que tu ne marches pas par la vue. Quand tu écoutes, tu reçois la vue de Dieu. Quand tu écoutes, tu te mets à voir comme Dieu voit. Oui, exactement.
Exactement. Des fois, à l'émission de radio, il y a des scénarios là, avec, puis tu entends les bruits, hein? Puis là, t'écoutes, t'es dedans. Écoutez. Écouter pour le croyant, c'est voir comme Dieu voit les choses. Écouter, c'est marcher selon l'Esprit. Vous rêvez d'être rempli du Saint-Esprit, d'être contrôlé du Saint-Esprit? Écoutez. C'est pas une recette, là. Écoutez. Quand on reçoit de Dieu, on est contrôlé par sa parole. Attention. En passant, écouter, c'est aussi la communion fraternelle. Dieu parle principalement par l'enseignement, principalement par l'étude de la parole de Dieu, par ceux à qui il a donné des dons, les pasteurs, les docteurs, etc., les cours, les facultés, etc. Mais il parle aussi par les frères. Donc, écouter, c'est aussi la communion fraternelle. Fait que l'idée d'écouter tout ça à la maison, ça ne passe pas encore. C'est pas, non, c'est... Parce que Dieu parle dans le peuple. Maintenant, attention, parce que c'est un piège. Je vous avais amené dans la loi mosaïque avec les sacrifices et les rituels, parce que la loi mosaïque est hyper remplie de rituels, de petites choses, de détails, mécaniques, répétitives. Donc, on voit bien l'image qu'on peut tomber dans le piège. Mais nous aussi, on peut tomber dans ce piège-là aujourd'hui. Il faut se mettre en garde. La question, c'est comment nous, en tant que croyants dans la Nouvelle Alliance, on s'approche de Dieu? Par l'expression de notre foi. Par l'expression de notre foi face à la croix. Et à chaque fois qu'on s'approche de Dieu par la foi, dans ce que lui a fait pour nous, le résultat, c'est qu'on est reconnaissant. Deuxième effet, c'est que Dieu ne nous doit rien. Il nous doit mais absolument rien. C'est comme, wow! L'insensé, lui ici, le même objectif, c'est de s'approcher de Dieu. C'est de rendre un culte à Dieu, c'est de s'approcher de... Comment on s'approche de Dieu? L'insensé, lui, il va s'approcher de Dieu par la mécanique des choses, dénué de la foi. Et dans nos cas, ça peut être, moi, je vais à l'église, je donne mon offrande, je fais une prière tous les jours, je lis ma Bible à tous les jours, je suis correct. Expression dénuée de foi. Le résultat, c'est que Dieu lui doit toujours de quoi? Parce que tu as manipulé Dieu. Tu as une communion avec Dieu comme si Dieu était achetable. Et tu vas te frustrer souvent à chaque fois, ça ne se passera pas comme ton goût. C'est deux mondes, c'est deux choses tellement différentes, mais tellement différentes. Donc, écoutons. Écoutons. J'aime assez ce verset-là. Là, hein? Puis il va plus loin, il va parler, il va dire pourquoi en plus, que Dieu est au ciel. On va voir pourquoi Dieu est au ciel, nous sur la terre. Ça veut dire quoi? Outre le fait que ça paraît bien loin, là, mais pensez-y, je vous donne ça comme réflexion, là, les prochains versets. Pensez-y 2 minutes, là. Dieu habite en nous. Fait que là, Dieu est au ciel, il est loin, mais il n'est pas loin pantoute, il est là. Il habite dans notre tête. Il est partout. Mais qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut dire par cette expression-là? Ça va être intéressant de la voir. Fait que je vous encourage à écouter. Puis en tant qu'Église, on se doit de se discipliner à ce que le message soit au centre de l'Église. Le message soit au centre par tous les moyens et que la croix soit au centre du message. Et c'est la seule façon dont on s'approche de Dieu, qu'on devient reconnaissant. Et en passant, écouter, là, ça va vous amener à bouger, là. Ça va vous amener à aller partout, à faire plein de choses. Mais par expression de votre foi, d'avoir entendu et avoir été renouvelé. C'est bon? Bonne semaine.